Et yep tout le monde, c'est le C4, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui, on est dimanche matin, il est 6 h et on va installer ça dans le serveur. Donc c'est un SSD NVMe de 500 Go sur une carte adaptatrice pour du PCI Express. Donc l'idée ça va être d'installer ça et de l'utiliser comme cache pour mes poules ZFS. Donc il est 6 h, malheureusement le serveur n'a pas encore fini ses sauvegardes, puisque tous les dimanches il fait des sauvegardes qui commencent donc à minuit et qui se finissent normalement vers 6 h et quelques, mais ce matin il y a encore 2 VM, enfin il est à l'avant-avant-dernière, donc ça risque d'aller un peu plus long, mais on se retrouve dès que les sauvegardes sont terminées. Ok, donc nos sauvegardes sont terminées, donc on va commencer d'éteindre les VM. Donc on va faire ça si possible de manière intelligente. Donc les moins utiles en premier. Ok, donc j'ai presque toutes les VM qui sont éteintes et j'ai donné l'ordre au serveur de s'éteindre. Donc voilà, ça va se faire tranquillement. Et je vous retrouve une fois que le serveur est éteint. Ok, donc bon, ça allait super long, j'ai fini par le forcer parce que bon, ça me saoulait. Ouais, j'ai attendu plus de 30 minutes quand même, mais voilà. Alors, on va ouvrir déjà le capot. Alors attendez, je vais essayer de vous mettre un peu plus près. Hop, comme ça. Donc, on commence par ouvrir ici. Ensuite, quelque chose qui est important sur le serveur, dès qu'on enlève la cage ici. Ok, bon, le film s'est arrêté, je sais pas pourquoi. Donc, j'ai tout remonté. On va remettre le courant. Voilà. On va également allumer ici pour que le serveur ait ses deux alimes. Voilà. On va redémarrer tout ce qui doit être redémarré, c'est-à-dire le serveur et le NAS. Ok, donc le serveur a démarré. Les différentes VM sont également en train de redémarrer. Certaines automatiquement, d'autres pas. Mais voilà, ça va se faire gentiment. Et moi je vous retrouve quand c'est terminé. Ok, donc on est bon, tout a redémarré. Et donc on est prêt à mettre en place ce cache. Alors, je vais juste fermer toutes mes choses ici qui ne servent à plus rien. Voilà. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir un shell. Je vais prendre également mes instructions ici. Donc l'idée ça va être d'utiliser cette commande ici. Mais déjà il va falloir voir nos poules. Donc pour ça on fait ZFS list. Non mais que j'ai fait ZFS list. Ok. Et donc on voit qu'on a un pool qui s'appelle SSD. Et un pool qui s'appelle Airpool. Voilà.
Et donc on va venir ajouter le cache. Donc disque cache et la disque log sur les deux. Et donc pour ce faire, on a la commande qui est ici. Donc zpool add -f rpool log. Et là, il va falloir venir ajouter nos devices, donc /dev /nvme0. Attendez, je les ai exprès ouverts sur le PC, sur l'autre PC. nvme0 na partition 1 et cache dev nvme0 na partition 2. Ok, ça ne marche pas. Ok, on va tester sur l'autre pool, le pool SSD, mais peut-être qu'il va falloir que je upgrade mes pools en fait. Ouais. Donc il va falloir que je upgrade mes pools. Alors pour ce faire, on a également la commande voilà, ici zpool upgrade. Donc hop. Ok, bon, on va déjà le faire sur SSD. Et donc je vais voir comment faire pour passer le grub au nouveau bootloader, si c'est possible. Voilà. Ok, donc pour SSD ça a fonctionné. Si on fait, alors je crois que c'est zpool status ou quelque chose comme ça. Voilà. On voit maintenant qu'on a un logs et un cache. Donc lui va être encore plus rapide puisqu'il va utiliser le NVMe pour s'installer. Donc je regarde comment on upgrade le bootloader, je me renseigne un peu et puis je reviens vers vous tout de suite. Ok, donc pour le moment j'ai malheureusement pas de solution. Donc voilà, je vais continuer de chercher. Et de toute façon je pense que je vais une fois le réinstaller correctement parce qu'il y a 2-3 trucs qui fonctionnent plus très bien. Et voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.